Bonjour à tous. Le clocher de l'église de Montmoreau dans le Jura a été fortement endommagé après un impact de foudre. L'incendie a ravagé une partie de la toiture et de la charpente dans la nuit de dimanche à lundi. Des opérations pour sécuriser l'édifice ont été menées par les secours. La structure supportant les cloches ayant été fragilisée, aucun blessé n'a été signalé. 10 fermetures de classes et 14 ouvertures à la rentrée 2026 en Côte d'Or. L'inspection académique a confirmé ces mesures à l'issue du dernier comité social d'administration départementale. Elles s'inscrivent dans un contexte de baisse des effectifs scolaires. Un ultime examen de la situation est programmé le 27 août, mais les modifications devraient rester limitées. Le projet de loi sur la justice criminelle devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un texte défendu par Gérald Darmanin, fragilisé dans l'affaire Liana. Hier, avocats et juges se sont mobilisés lors d'une journée justice morte pour dénoncer ce projet de loi et le manque de moyens de l'institution. Ils étaient une vingtaine devant le tribunal judiciaire de Dijon. Un accueil repensé pour le public, mais aussi pour les agents. Le nouveau hall des finances publiques de Dole a été inauguré la semaine dernière, après 4 mois de travaux. Parmi les changements, la sécurité a été renforcée. Écoutez Jean-Luc Blanc, directeur départemental des finances publiques du Jura. Alors le nouveau hall, il amène surtout des normes de sécurité, puisque auparavant dans la configuration ancienne, en cas d'incident entre un usager et un agent, l'agent était bloqué dans son bureau. Et donc les normes nationales sont qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un échappatoire, c'est-à-dire que l'usager doit pouvoir quitter le bureau par l'arrière. Donc c'est ce qu'on a mis en place là sur les 5 box qui figurent dans ce nouveau hall. Et puis on en a profité pour le rendre plus agréable. Bon, les couleurs, vous avez vu que ça fait discuter. Elles sont quand même très démarquées parce qu'il faut qu'un usager puisse distinguer l'accueil primaire, les box et les postes en libre service sur lesquels ils peuvent faire eux-mêmes les démarches avec ou sans un agent des finances publiques. J'espère que les usagers le trouveront magnifique. Le chantier a représenté un investissement de 300 000 €. Dans le reste de l'actualité, 3 blessés, dont 2 graves après cet attentat à Monaco. Un colis piégé a explosé hier soir vers 21h dans un immeuble résidentiel. Les victimes sont un couple de 50-60 ans et un adolescent de 13 ans. Parmi elles se trouverait un oligarque ukrainien, un homme sous le coup de sanctions en Ukraine pour avoir continué le négoce d'alcool en Crimée, occupé par les Russes. L'auteur de l'explosion est toujours en fuite. 4 départements toujours en vigilance orange canicule. L'alerte est maintenue ce matin sur le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. De son côté, Sébastien Lecornu maintient les plans Orsan 2 et 3 dans les hôpitaux. Le Premier ministre l'a annoncé hier à l'occasion d'une réunion de crise. Et puis un casting est lancé en Côte d'Or pour le tournage du film De l'autre côté de l'été. La production recherche 6 hommes et femmes pour de petits rôles rémunérés. Le long métrage avec Agnès Jaoui et Denis Podalides sera tourné à Dijon et dans ses environs entre la fin juillet et le début du mois d'août. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.